C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Bonsoir, bienvenue dans un instant. Les principaux titres des informations à développer. Le monde syndical béninois est endeuillé. L'ancien secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB, Gaston Kasogbe Azoua, a tiré sa révérence dans la nuit du vendredi 30 novembre 2018 dernier. Vous suivrez dans cette édition un bref commentaire lié au vécu de l'illustre disparu. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUSAC, a célébré solennellement ce lundi 3 décembre 2018 à l'université d'Abomey-Calavi la quinzaine de lutte contre les violences basées sur le genre. Les détails dans un instant. Le Bénin a distingué le samedi dernier ses meilleurs sportifs de la saison lors de la deuxième édition du Gala des champions. Une centaine d'athlètes ont été récompensés au cours de la soirée en présence de plusieurs grands noms du football africain et mondial. À nouveau, bonsoir. Canénois dans ce journal, le monde syndical béninois est endeuillé. En effet, l'ancien secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a tiré sa révérence dans la nuit du vendredi 30 novembre 2018 dernier. Syndicaliste béninois combatif et incontesté, Gaston Kasogbe Azoua laisse une marque indélébile dans l'histoire du syndicalisme béninois. Pour plus d'informations, suivez ce commentaire de la rédaction de Zaï TV, lu par Anita Marcos. Le syndicaliste béninois Gaston Azoua n'est plus depuis le vendredi 30 novembre 2018. Enseignant de formation et ancien secrétaire de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB, il a été pendant longtemps le défenseur des intérêts des travailleurs béninois. Il importe de rappeler qu'après avoir dirigé la CSTB pendant près de 20 ans, Gaston Azoua a pris sa retraite le 17 avril 2013. Victime de problèmes sanitaires depuis 2014, Gaston Azoua a, d'après des sources proches de sa famille, succombé à un mal qui le rongeait depuis plusieurs années. Selon Anselma Moussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin CSA Bénin, le courage, la témérité, le franc-parler, la conviction, l'engagement et la constante disponibilité de Gaston Azoua pour impacter le bien-être des travailleurs sont une référence pour les leaders du mouvement syndical béninois. Gaston Azoua n'est plus certes, mais l'ensemble des collègues et responsables syndicaux de ce dernier s'accordent tous pour affirmer que Gaston Azoua laisse un bel héritage en matière de lutte syndicale à la jeune génération béninoise. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUSAC, a célébré solennellement ce jour à l'université d'Abomey-Calavi la quinzaine de lutte contre les violences basées sur le genre qui marque la fin des activités inscrites au plan de travail annuel au titre de l'année 2018 dans le cadre du partenariat fructueux entre le COUSAC et le FNUAP. À cet effet, du 12 au 23 novembre 2018 dernier, 15 jours d'intenses activités ont été organisés sur les divers campus du Bénin. Le compte rendu avec Abdelkader Achirou. Un credo pour réaffirmer une prise de conscience collective contre un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société actuelle. Il s'agit des violences faites basées sur le genre dont les formes sont multiples et variées. Après 15 jours d'intenses activités organisées par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUSAC, sur les divers campus du Bénin, du 12 au 23 novembre 2018, des dizaines de réseaux de jeunes filles et de jeunes garçons ont été mis en place et des centaines d'étudiants ont été sensibilisés et outillés sur les techniques de prise en charge, d'écoute et de dénonciation sur des formes de violence basées sur le genre en milieu universitaire. Une action concertée qui marque ainsi un pas décisif vers la lutte contre les violences basées sur le genre et la lutte contre la pandémie du sida. En milieu universitaire, je me réjouis aujourd'hui avec vous, chers étudiants et chers acteurs, de la lutte contre les violences basées sur le genre, que nos campus disposent désormais de toutes les armes nécessaires pour inverser les chiffres alarmants de harcèlement sexuel, de coups et blessures, de viols,
de dénigrement et autres traitements avilisants, aussi bien physiques que psychologiques, dont les jeunes étudiantes sont majoritairement des victimes silencieuses en milieu universitaire. Des mots de gratitude ont été prononcés à l'endroit du Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP pour toutes ces actions salvatrices. Cette célébration officielle de la quinzaine de la lutte contre les violences basées sur le genre marque la fin des activités inscrites au plan de travail annuel au titre de l'année 2018 dans le cadre de ce partenariat fructueux entre le COUS-AC et le FNUAP. Et à en croire la DECOUS, le plan de travail annuel 2019 réserve encore de belles perspectives radieuses avec en ligne de mire la santé sexuelle reproductive des adolescents et des jeunes, la lutte contre les maux qui minent la jeunesse universitaire, que sont les violences basées sur le genre, la toxicomanie, les grossesses non désirées et leurs corollaires à travers des actions de formation. À cela s'ajoute la réhabilitation et l'équipement des infirmeries universitaires. Et on aura compris qu'au Bénin, ce n'est pas seulement 33%, c'est 80%. Et quand nous parlons de violences basées sur le genre, je vais citer certains aspects sans citer tout. C'est le mariage d'enfants, c'est les assauts sexuels, c'est le harcèlement sexuel, c'est le refus d'accès aux ressources économiques. Le rectorat de l'université d'Abomey-Calavi et le ministère de la Justice et de la Législation ont pris respectivement l'engagement de jouer leur partition afin d'obtenir d'ici peu zéro violence faite basée sur le genre. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le programme d'action du gouvernement PAG a prévu une batterie d'actions visant à assurer à la femme son autonomisation afin de lui garantir la place qui est la sienne dans la société. En milieu universitaire, le phénomène loin d'être marginal, prend de plus en plus de l'ampleur et c'est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers la mise en place des points focaux genre dans toutes les universités publiques, auxquelles des missions précises ont été assignées, entend prendre une part active dans ce noble combat. Dans cette même logique, nous saluons les pères éducateurs et nous nous réjouissons de cette initiative et nous les encourageons pour cette noble tâche. Des sketchs islam très édifiants ont été effectués par l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi pour relater l'ampleur du phénomène. Que doit-elle encore ajouter à toutes ces nuits d'horreur pour sortir de ce gouffre hanté? La route est toute tracée, mais elle y voit un brouillard pesant. Elle voudrait y aller, poser le premier pas, mais son corps ligoté et déchiré s'écroule. Donner un emballage à un être pervers et vicieux. Elle supporte des coups de chicotte sans pouvoir lever la tête. Il est souhaité à l'unanimité la pérennisation de ce partenariat entre le COUS-AC et le FNUAP avec l'accompagnement de l'ambassade des Pays-Bas et ce sous l'égide de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, dont l'engagement fait émerger ce projet qui prend une part assez considérable dans la réalisation du programme d'action du gouvernement cher au président Patrice Talon. Restons toujours dans le cadre de cette célébration solennelle de la quinzaine de lutte contre les violences basées sur le genre. Lors de son allocution, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC a évoqué la célébration de la lutte contre le VIH-Sida. Suivons Ghislaine Claude Fagbohon pour plus de précisions. À la suite de la quinzaine de la lutte contre les violences basées sur le genre, que nous célébrons officiellement ce jour, la semaine du 26 au 30 novembre 2018 a été consacrée à la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le sida sur l'ensemble de nos campus. Cette manifestation a été couronnée, à notre grande satisfaction, d'un succès éclatant au-delà de nos attentes. En effet, de 1000 étudiants attendus, c'est à l'arrivée plus de 1500 qui ont bénéficié des prestations offertes dans ce cadre, à savoir sensibilisation, tests de dépistage, distribution de préservatifs et autres gadgets, pour ne citer que celles-là. Le COUS-AC se réjouit ainsi de contribuer grâce à ses partenaires à la lutte contre la pandémie du sida en milieu universitaire. Madame la chargée de programme,
représentant le FUNIAP, le COUSAC, par ma modeste personne, l'ensemble de la communauté universitaire et les étudiants, principaux bénéficiaires de nos œuvres, ne se lasseront jamais de vous témoigner toute leur gratitude pour ces actions salvatrices. L'après-midi du vendredi 30 novembre 2018 a été particulier au CEG à Gbokoun de Porto Novo. La vedette béninoise de la chanson, Mireille Missenrou, alias Asikiwa, et son cortège étaient sur la cour du collège dans le cadre de son projet Zéro grossesse en milieu scolaire et centre de formation. L'occasion était rêvée pour échanger avec les élèves des comportements adoptés pour freiner, voire éviter les grossesses dans ces milieux qui ne sont pas assez mûrs pour assumer les conséquences de pareilles situations. L'animation artistique a facilité les échanges avec la participation des élèves et des autorités académiques. Suivez le reportage de Carles Kitome. Quartier libre et ambiance de kermesse l'après-midi de ce vendredi 30 novembre 2018 au CEG à Gbokoun de Porto Novo. La descente de la vedette béninoise de la chanson Mireille Missenrou, alias Asikiwa, et son projet Zéro grossesse en milieu scolaire sont à l'origine de ce constat. Le projet consiste à aller vers nos apprenants dans les collèges et dans les centres de formation pour leur dire simplement qu'il y a du temps pour les choses, chaque chose en son temps. Il faut finir ses études et ensuite entamer une vie active avec le projet de mariage. Donc pour nous, il n'est pas question de lier les activités sexuelles pendant qu'on fait les études. Il faut bien finir ses études, laisser de côté, s'abstenir d'aller vers le sexe dans le parcours scolaire jusqu'à ce que l'on finisse. Alors on devient plus responsable, on fait de meilleurs choix, on a des enfants épanouis, on a un foyer épanoui. C'est le message que nous avons apporté aux enfants de Gbokoun ce soir. Le slogan est Biorhouye Pigo, ce qui signifie, je cite, n'accédez pas aux requêtes relatives au sexe, incarné par Dame Francine Koyi Adjaho, illustre l'objectif de ce projet. L'animation de la séance de sensibilisation assurée par des chanteurs et humoristes a permis aux élèves de s'informer dans une bonne ambiance. On ne pas sinon Asikiwa de Wafi Badandio. Nous ne pas hosule sule boyi beni dans ni Wafio. Bodo ne pas maudeo. Bon ino jemede. Mi ani nyomufi. Boado asome iweo. Nous kutuele. Totuele. Ayira tuele. Agbaza tue. Ali don tue. Bodo bibo tue bo bisese ni no azomenji. No papa mi tonne lo hore e do ete ye kuno fo alovi we do awon ti member na duro. Asikiwa et son projet seront à Grand Popo le week-end prochain. Dans le cadre de la Journée mondiale des toilettes, Alain Tossounon a été reçu sur l'un des panels du rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus du vendredi 30 novembre 2018 dernier à la Maison des médias de Cotonou. En qualité de coordinateur régional de West Africa World Journalist Network, il a tenu à sensibiliser la population béninoise sur certaines règles d'hygiène. On l'écoute pour plus d'explications. Quand vous allez dans les villages, vous voyez les jarres. Les jarres ne sont pas aménagées correctement. L'eau peut rester là pendant des jours. La jarre peut rester là pendant des mois sans être lavée. Dans certaines localités, maintenant, on utilise les bidons. Mais ces bidons ne sont pas régulièrement nettoyés. Donc, du coup, on investit beaucoup de milliards à réaliser des forages, à donner de l'eau potable aux populations. Mais on se rend compte qu'on n'améliore pas les indicateurs en matière de santé parce que tout simplement la question de l'hygiène de l'eau autour même des forages, la question des comportements qu'il faut adopter dans les ménages, donc dans la manipulation même de l'eau, le manque de toilettes dans les ménages, parce qu'il faut se laver les mains au moment critique. Les moments critiques, c'est quand on va aux toilettes, quand on sort des toilettes et quand on veut manger. Le lavage des mains, aujourd'hui, il y a 3 sur 10 personnes qui se lavent les mains véritablement dans notre pays. En matière d'éducation, quand les enfants
ont souvent des problèmes de vomissement, des problèmes de diarrhée et autres. Il y en a qui rentrent à la maison et ne reviennent plus jamais. Quand vous prenez la question de la gestion de l'hygiène menstruelle, vous savez que de plus en plus, les jeunes filles ont précocement, je dis bien précocement, les règles. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais lorsque ça survient à l'école et il n'y a pas des toilettes appropriées, mais comment on fait pour régler ce problème? Il y a des jeunes filles comme ça qui quittent l'école parce que l'enseignant n'est pas préparé donc à rassurer la jeune fille qu'en réalité, elle ne souffre de rien et que c'est une situation vraiment normale qui est liée à sa physiologie. Et donc, il n'y a pas de toilettes appropriées pour prendre en charge la jeune fille. Il y en a qui quittent l'école et qui ne reviennent plus jamais. Allez dans les écoles, mais regardez un peu l'état des toilettes. Alors que les enfants passent le plus de temps à l'école qu'à la maison, pendant les jours ouvrables. Est-ce que vous voyez? Et vous allez vous rendre compte que les toilettes qui sont réservées aux instituteurs ou aux professeurs sont souvent bien fermées et bien plus propres. Est-ce que vous voyez? Pendant que les enfants qui sont plus exposés n'ont pas accès aux toilettes qui sont bien propres. C'est pour ça que dans les écoles, on doit faire en sorte qu'il y ait des toilettes effectivement qui sont propres et on doit prévoir des kits pour que, effectivement, lorsque la jeune fille, les règles surviennent, qu'on puisse la prendre en charge. Nous attirons donc l'attention du gouvernement et de toutes les populations. Et c'est là où nous attendons que les médias que vous êtes, que les acteurs des médias que nous sommes, nous devons travailler effectivement à un changement de comportement en montrant aux populations qu'il y a un lien direct entre le manque de toilettes et la santé et l'éducation et même les questions de femmes. Est-ce que, demandez aux médecins dans les centres de santé, combien de fois dans ces localités, les femmes sont exposées aux infections? Parce que tout simplement, lorsque la toilette n'est pas adaptée et autres, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont infectées et qui sont obligées de dépenser beaucoup d'argent pour se faire soigner. Mais nous pensons que c'est à travers la communication, à travers l'engagement des médias, que nous pouvons non seulement donc, amener les populations progressivement donc, à adopter ces bonnes pratiques, mais aussi interpeller le gouvernement et nos décideurs, les maires, sur la nécessité de faire de cette question une question prioritaire dans leurs actions de développement. 5e journée de la Ligue 1 de football du Bénin. Après 2 défaites consécutives, ESAEFC a été tenu en échec par Dynamo d'Abomey, 0 but partout le samedi dernier au stade René Pleven de Cotonou. Avec 5 points, Richard Biot et ses poulains descendent d'un cran au classement, tout comme leurs adversaires du jour. Ils occupent désormais la 16e place au classement. Suivez Aril Alechou, gardien de but de ZAE, et Swailio Koulibaly, entraîneur de Dynamo à la fin de la rencontre. Stabilité, nous ne le dirons pas, nous venons de très loin réellement. Nous venons de deux défaites et actuellement c'est un match nul. Donc nous allons continuer le travail, nous allons continuer très fort afin que le match prochain soit pour nous une victoire par la grâce de Dieu. Effectivement, après le premier match, nous avons un peu baissé les bras, mais nous venons de nous rendre compte que ce ne sera pas du pain sur la planche pour nous. Nous devons nous battre. Et comme vous venez de le voir, nous avons réellement manqué de réalisme. Et c'est une chose que nous allons corriger pour les fois prochaines afin de pouvoir concrétiser. Je considère ce match comme une défaite. Parce que nous étions venus pour gagner. On a commencé difficilement le championnat. Dieu merci, à la 4e journée, une victoire. Aujourd'hui, vraiment, on devait prouver que ce n'est pas une victoire volée. Et vous avez vu, sur l'ensemble du match, bon, on méritait la victoire. Okay. Donc vraiment, je suis beaucoup amer. Parmi les autres résultats de la journée, le duel des leaders entre Ayema et Buffle a tourné à l'avantage du club paraquois. Les protégés de Bruno Goudjo ont battu leurs concurrents directs 2-0 et prennent seuls la tête du championnat. Les Dragons de Lomé ont gagné énergie 1-0. L'AS Police a arraché son premier point de la saison en tenant en échec l'ASPAC 1 but partout. Le Bénin a distingué le samedi dernier ses meilleurs sportifs de la saison lors de la 2e édition de Gala des Champions. Une centaine d'athlètes ont été récompensés au cours de la soirée en présence de plusieurs grands noms de football africain et mondial. Patrick Mboma, Rigobert Song, Ella Diouf, Ludovic Guilly et Clarence Sidouf. Certains ont reçu en plus du trophée des enveloppes financières, 500 000 pour les médailles d'or, 300 000 pour les médailles d'argent et 200 000 pour les médailles de bronze.
D'autres, à l'instar des karatékas Fridol Tobosi et Océane Gagnero, la nageuse Laraïba Seibou, l'escrimeur Yemi Apiti et le taekwondoïne Romare Kiki ont reçu des bourses de formation d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Océane Gagnero et Odile Arouawanou expriment leur joie. Ça fait plaisir. Déjà, je suis super contente de pouvoir rentrer au Bénin et de revoir mon père, de revoir mes proches, mes coéquipiers et tout. Donc au passage, je remercie infiniment le ministre des Sports pour cette opportunité qu'il m'offre. Et pour ce qui est de la distinction, je suis super contente de ce trophée. Et ça montre que le travail qu'on abat est reconnu. Et on ne peut que continuer comme ça. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Et comme je viens de dire tantôt, ce n'était pas évident parce qu'on n'a pas trouvé de vol pour que je descende tôt. Donc je suis descendue pratiquement à 23 h. Donc me retrouver parmi vous, parmi la population, parmi tout ce monde-là, ça fait du bien. Et au-delà de ça, ça encourage quand même à persévérer parce que tout ce que j'ai vu ce soir, ça prouve que l'État n'a pas abandonné le sport béninois, que l'État il est là pour soutenir une fois encore les athlètes, les fédérations et tout. Et pour moi, c'est une joie. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.